Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson à 7h24 sur Buzz Radio. Elle est là, elle est en pleine forme. J'ai bien sûr nommé Aurore. Bonjour. Bonjour Ben. Bienvenue à toi dans notre studio. Une nouvelle édition du Pense Bête, c'est maintenant. Alors Ben, je ne sais pas si ça te fait ça à toi aussi, mais parfois j'ai l'impression que les grands événements mondiaux et nationaux s'accumulent anarchiquement dans ma tête sans ne plus avoir d'autre signification que le vague souvenir qu'ils ont existé. Fukushima, le printemps arabe, le massacre en Norvège, tout ça a un ordre et un sens et surtout un lien majeur avec ce qu'il se passe aujourd'hui et notre capacité à l'interpréter et y apporter une réponse adéquate. Le problème, c'est que tout semble se mélanger, la chronologie devient de plus en plus floue et les visages des ennemis publics du moment viennent se superposer aux portraits de ceux d'hier sans qu'il ne soit vraiment possible de les différencier. On ne peut s'empêcher de se demander s'il en a toujours été ainsi, ou s'il fut un temps, pas si lointain, où la guerre sans fin et les menaces constantes sur notre santé et notre environnement ne prenaient vie que dans les romans dystopiques d'auteurs visionnaires. Et puis, on se souvient d'Orwell et de la guerre perpétuelle qu'il décrivait sous le règne de Big Brother. Mais qu'est-ce qu'il pouvait en savoir, Orwell ? C'est pas comme s'il avait connu le 11 septembre et la NSA. Alors pourquoi ça paraît si réel, si actuel ? Pourquoi ce bout d'imaginaire seul arrive encore à donner sens à ce que tant de faits d'actualité ne font qu'épuiser les possibilités d'interprétation ? C'est que savoir et interpréter, se tenir au courant, comme on dit, et s'approprier l'information, ce n'est pas la même chose. Pour qu'une nouvelle prenne sa pleine signification pour nous, il faut qu'on lui ait permis de nous interpeller là où on se trouve, à ce moment, exigeant de notre part un travail de mise en récit qui lui permettra enfin d'exister à part entière dans nos mémoires. Or, l'information en flux tendu, même lorsqu'on ne nous raconte jamais rien de nouveau, et puis la mort des récits nationaux au profit d'un journalisme des faits, si elles étaient inévitables et pas forcément pires que ce qu'elles ont remplacé, n'en ont pas moins rendu cet exercice, pourtant essentiel, particulièrement compliqué. Alors on ingurgite notre dose d'actualité chaque jour, sans trop se demander pourquoi, la plupart du temps pour savoir de quoi on parle, parce qu'il paraît que c'est notre rôle de citoyen de se faire une opinion, même si on ne nous la demandera jamais, même si plus on est spectateur et moins on se sent appartenir au même monde, et moins on croit en nos capacités d'y changer quoi que ce soit, surtout que plus ça va et moins on sait quoi en penser, ou même sur quel sujet exactement il serait bon de réfléchir. Autant te dire que de ce modèle-là, même en temps de menaces terroristes, même en temps de fusillade, je ne crois pas être la seule à arriver à saturation. De fait, voilà, un petit peu un ton résigné aujourd'hui, calme. Une réflexion ouverte une nouvelle fois. Merci à toi. Rendez-vous entre 16h et 18h aujourd'hui. Oui. Et puis c'est mercredi, donc il y a également Série Folie entre 20 et 21. On parlera série télé tous ensemble. Exactement. Bonne journée à toi. Buzz Radio, la musique continue évidemment. Lighthouse Family, High ou bien encore Nash, âme mélodique, c'est ce qui nous attend. Buzz Radio. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so